Je travaille surtout avec la dépendance affective, la codépendance, la dépendance sexuelle à la clinique Belmont. Ce sont trois dépendances qui ont beaucoup de similarités avec les autres problèmes de dépendance classiques comme l'alcool, la cocaïne, le cannabis, le tabac, qu'on connaît assez bien dans la société. Pourtant, ces dépendances sont moins connues au public. On a bien sûr entendu parler de certaines grandes personnalités qui souffrent de dépendance sexuelle, quelques-unes qui ont des problèmes de dépendance affective, mais ça reste quand même un sujet qui n'est pas très bien connu. Qu'est-ce que c'est la dépendance affective, la dépendance sexuelle? De quoi est-ce qu'on parle? En fait, ce sont des dépendances comportementales où c'est le comportement qui va être utilisé comme si c'était une drogue. Ça donne le même impact d'euphorie dans le cerveau de la personne, comme s'il était en train de consommer de l'alcool, de la cocaïne, de l'héroïne. Et c'est là justement où on a le problème. C'est qu'il y aura des prises de risques, il y aura une tolérance, il y aura des conséquences graves et une incapacité d'arrêter le comportement malgré les conséquences graves. Les mêmes définitions qu'on trouve dans toutes les autres dépendances de substances, on peut les appliquer dans la dépendance sexuelle et dans la dépendance affective. Donc, pour la dépendance affective, au lieu que ce soit le sexe, ce sera une personne. Donc, on va tomber amoureuse de quelqu'un qui est plutôt fuyant, c'est-à-dire qui n'est pas tout à fait disponible pour créer cette relation amoureuse normale où on crée une vie de couple. Et là, on va passer tout son temps à penser à l'autre, jusqu'au point où on oublie soi-même. Et en s'oubliant, on peut imaginer les conséquences. On peut perdre le travail, on peut se trouver isolé de nos proches, de notre famille, de nos amis. L'avantage de la clinique Belmont, c'est qu'on travaille dans des équipes multidisciplinaires. On a 4 médecins et psychiatres, on a 7 psychothérapeutes, psychologues, on a toute une équipe d'infirmières et d'autres personnes qui sont autour pour entourer la personne, soit dans un travail intensif en hospitalier, soit à l'hôpital de jour, soit dans un suivi ambulatoire par la suite. Donc on a 3 phases de suivi qu'on peut proposer à la personne qui sont adaptées à ses besoins. En même temps, on a toute une série de groupes qui vont de l'estime de soi, de gestion du stress, de la relaxation, de prévention de la rechute, qui sont conçus effectivement pour aider la personne à créer des nouveaux comportements, des nouvelles façons de gérer sa vie pour qu'elle puisse fonctionner sans avoir besoin de faire recours à son problème de dépendance, que ce soit une consommation de produits ou bien un comportement addictif.